Bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le rendez-vous mensuel des Tech Démos pour découvrir en 30 minutes un outil numérique pour les PME. Alors aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir Frédéric Mauro, gérant de Sibelius Service. Donc, c'est une société de sécurité informatique qui est spécialisée pour l'industrie. Alors, bonjour Frédéric et merci d'être avec Bonjour, nous. merci à vous. Vous nous présentez aujourd'hui l'outil Cyprès, ou Cypress, pardon, on vous Cyprès, c'est laissera bien, oui. Cypress, merci, qui est une solution de surveillance en temps réel des systèmes industriels. Alors, je vais vous laisser tout de suite la parole et puis je rappelle simplement aux participants qu'ils peuvent poser leurs questions à tout moment dans le chat de Teams. Et puis, il y aura également un échange de 30 minutes qui est prévu après la présentation. Alors, c'est à vous et merci beaucoup. Merci. Bonjour à tous, merci d'être présents. Je vais démarrer un partage d'écran pour illustrer mon propos. Donc simplement, on va démarrer en exposant, en répondant à quelques questions, disons, de quoi il s'agit lorsqu'on parle de Cyprès. Donc Cyprès, c'est une solution de détection des intrusions, mais qui est spécialisée donc pour ces systèmes industriels. Alors un système industriel, rappelez en quelques mots de quoi il s'agit. Ce sont, disons, les équipements, ce qu'on appelle aussi les technologies opérationnelles, les OT, tous les équipements qui contribuent à assurer, disons, l'automatisation des process industriels. Et bien sûr, ces équipements qu'on appelle aussi les automates, les systèmes d'automatisme industriel, sont accompagnés par des solutions informatiques, puisque tout cela est numérisé depuis un certain nombre d'années, comme vous pouvez l'imaginer. Donc, dans quelle mesure on a besoin de finalement visualiser ce qui se passe sur ces réseaux? C'est comme un réseau informatique classique. Il y a de l'activité, des échanges de données, et le but de Cyprès, c'est de pouvoir les contrôler en temps réel, donc fournir aussi des interfaces graphiques qui permettent d'avoir une visualisation du rendu en temps réel. On y reviendra tout à l'heure dans la démonstration. Mais également générer donc des alertes, pouvoir reproduire des enregistrements relatifs à des événements de sécurité, et donc in fine contribuer à la surveillance de ces environnements et à la sécurité de ces environnements. Alors à quoi finalement ça sert concrètement, plutôt au sens des enjeux qui pourraient impacter le métier industriel? Aujourd'hui, on a un certain nombre de réglementations qui arrivent, plutôt à destination, et on y reviendra tout à l'heure, des infrastructures dites critiques, et qui vont imposer progressivement aux exploitants d'être en mesure de répondre de façon efficace aux incidents de sécurité. Bien sûr, ça dépend du métier, les enjeux ne sont pas les mêmes. Si l'on a à produire des biens, disons, de consommation qui ne sont pas critiques, ou si l'on doit assurer la fourniture, disons, d'un parc électrique, ou l'assainissement d'eau pour la collectivité. Cependant, dans tous les cas, on n'est pas en mesure, si on ne contrôle pas cette activité, de comprendre quelle est l'activité, quel est disons, l'état sanitaire, si je puis dire, hein, le contexte y prête bien, de l'activité réseau sur ce réseau industriel. Et donc, si on n'est pas en mesure d'identifier les cyberattaques lorsqu'elles se produisent, ou qu'on n'a pas un contrôle régulier des anomalies sur ce sujet du réseau industriel, on est toujours dans une approche réactive. Nous, on considère que cette approche réactive, finalement, c'est ce qu'on constate dans la plupart des systèmes, et que l'approche réactive, malheureusement, elle se fait lorsque des dégâts sont visibles, et bien souvent génère des coûts importants pour la remise en ordre, disons, de ces systèmes. Donc nous, on a pour vocation, excusez-moi, la slide a bougé, on a pour vocation d'apporter justement une capacité à identifier les cyberattaques ou anomalies, et du coup à pouvoir activer les plans de réponse à ces incidents possibles de façon efficace. En plus, bien sûr, on va permettre à la supervision du système industriel de disposer de métriques supplémentaires qui sont relatives aux activités réseau, et comme je le disais, le cas échéant, à répondre à des obligations réglementaires. Donc les applications, en fait, elles ne sont pas relatives au métier, puisque la problématique de l'état du réseau industriel se pose pour toutes les installations de systèmes et d'automates dans n'importe quel métier.
Et donc, on peut venir aussi s'intégrer à un système existant, bien que la plupart du temps, ce type de problématique s'oppose lors de l'intégration de systèmes neufs, puisque les exploitants tiennent compte maintenant de la problématique cyber comme une variable de sécurité supplémentaire. Voilà, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai qu'on peut conclure, disons, sur l'application en insistant sur le fait que les métiers industriels les plus exposés, finalement, sont ceux qui portent des processus sensibles ou critiques et qui, par nature, aujourd'hui, on le voit malheureusement assez souvent dans les nouvelles, sont plus exposés aux attaques des pirates informatiques. L'exemple du pipeline américain, quand on prend des installations de grande envergure, est assez parlant sur ce sujet. Voilà. Passer dans quelques instants à la démonstration, qui est en fait une démonstration qui sera finalement déroulée sous forme d'une vidéo qui a été préenregistrée. Voilà, donc je me dois de vous rappeler quelques éléments de contexte. Le premier, c'est que la vidéo elle a quelques limites. Vous imaginez bien que malheureusement, on ne va pas pouvoir balayer l'ensemble des fonctionnalités. Cependant, on va se concentrer sur, disons, cette fameuse vue en temps réel pour expliquer dans quelle mesure on va pouvoir recevoir des alertes et générer des enregistrements à travers cette vue en temps réel. Et puis, on ne va pas aussi présenter lors de cette démonstration tout ce qui relève de la mise en service de la sonde. Donc, il faut savoir que cette mise en service, on pourra l'évoquer plus tard, elle implique un certain nombre d'éléments de contrôle. Et donc, à ce titre, il faut tenir compte lors de la vidéo du fait que là, on est dans une mise en service élémentaire pour les besoins du proof of concept et de la démonstration du jour. Et enfin, le point que je souhaite aussi préciser avant la vidéo, c'est que les fonctionnalités, disons, d'administration aussi sont disponibles. Elles ne sont pas spécialement développées ici, on va les évoquer rapidement. Voilà. Le principe de base de l'application, donc je vais pouvoir démarrer la vidéo dans quelques instants. Le principe de base de l'application, à conserver à l'esprit avant que je puisse lancer cette vidéo, c'est de dire qu'on va analyser l'activité réseau, une activité réseau finalement qui est reçue par l'application sous forme de trame, des informations réseau de différentes natures. On va regrouper ces trames sous forme de conversations, ce qu'on va appeler des conversations. Et de ces conversations, on va pouvoir analyser ce que l'on appelle des symptômes, on pourrait qualifier d'alerte, que l'on va regrouper, nous, sous forme de diagnostic. C'est un peu la dynamique de cette application et les mots-clés qu'il faut garder à l'esprit, les trames, les conversations, les symptômes et les diagnostics. Voilà, je vais lancer maintenant la lecture de la vidéo afin de vous présenter justement cette fameuse application Cyprès. Donc tout d'abord, là, on voit le collaborateur qui s'identifie. Il faut savoir qu'on peut lier l'application à une base locale, simplement, ou à un annuaire LDAP, qui peut être un Active Directory. Je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Donc l'idée, c'est qu'on a 3 niveaux d'accès, administrateur, général. Ici, un niveau ingénieur, c'est quelqu'un qui va interagir avec le paramétrage, la configuration, et éventuellement un accès opérateur simple pour une visu uniquement du temps réel. Il y a plusieurs menus qui sont disponibles. On va se concentrer durant la démonstration sur ce qui concerne l'exploitation, le temps réel notamment. La vue archive, c'est le fait de pouvoir rejouer des symptômes, ce n'est pas vraiment l'objet de la démonstration ici. Et puis la configuration avec notamment tout ce qui relève des hôtes et des conversations, on y reviendra tout à l'heure. Le volet qui est moins développé, comme je l'évoquais préalablement, c'est l'administration, avec la possibilité de manager les users, de gérer les notifications, les événements système, et le support qui permet de reproduire, d'intégrer des captures qui ne sont même pas forcément liées aux éléments actifs du système pour pouvoir jouer des scénarios indépendamment du système industriel surveillé. Voilà, donc la vue principale est constituée de 3 zones. On a une cartographie, une vue en temps réel sous forme de diagramme à droite et en bas une liste de symptômes. On a aussi 6 boutons sur la partie gauche, la synthèse, la cartographie qu'on verra un peu plus en détail tout à l'heure, les diagnostics et symptômes dont je parlais préalablement, les données de fonctionnement qui sont en fait un rappel des paramétrages en place, et puis un peu
en dessous, les conversations et enfin les trames réseau qui sont finalement les éléments de base autour desquels on va travailler. Donc là, on voit qu'en survol, on peut activer un certain nombre d'éléments. Sur la partie de droite, il faut savoir que dans la démonstration qui est la nôtre, malheureusement, on n'a pas tous les éléments. On pourrait avoir plus d'éléments graphiques, mais il faudrait pour avoir ça, avoir un paramétrage plus fin, disons, du POC, avec les fonctions métiers notamment, qui nous permettent d'avoir disons, une vue sur l'activité du process métier en cours, les connexions utilisateurs en cours, et puis comme on le voit dans le POC, tout ce qui est activité réseau, ce sur quoi on va, disons, se concentrer dans cette démonstration. Donc voilà pour la vue principale. Voilà, si on passe maintenant sur le volet cartographie, alors la cartographie, c'est quoi? C'est la vue, si vous voulez, des équipements actifs du réseau industriel. Alors ici, bien sûr, il y en a un nombre limité pour les raisons du POC, mais on peut avoir un réseau plus complexe avec différentes zones. Ici, on voit qu'on a à droite la notion de front de poste, c'est le périmètre. On pourra avoir des périmètres différents avec des zones relatives au process métier, à l'usine. On va pouvoir, dans cette cartographie, mettre en évidence un certain nombre de choses. Alors, on peut isoler, par exemple, un échange relatif à un protocole. On va, par exemple, là, dans la démonstration, retenir le protocole Modbus et on va pouvoir identifier les éléments actifs du système industriel qui échangent sur ce protocole. Alors, on voit qu'en bas, on a un automate qui va échanger avec une station d'ingénierie. Et on va pouvoir, en survolant le flux, recevoir, disons, un certain nombre d'informations, de détails relatifs au flux, à la conversation qui est portée autour de ce protocole. Voilà, avec notamment le fait, on y reviendra aussi un peu plus tard, du statut de validation de la conversation. Est-ce que c'est quelque chose qu'on a identifié comme légitime dans le système ou pas? Un certain nombre de métriques que l'on peut afficher ou non dans le détail, qui sont là des notions de débit et de volume, mais qui sont vraiment relatifs à l'activité réseau, hein, puisqu'on parle de tram, du compte. Et vous voyez que là, quand on a masqué ces options, elles n'apparaissent plus dans les vignettes. On peut également proposer une vue différente, où on va isoler les conversations qui mettent en relation des participants, donc des éléments, des systèmes actifs dans l'ensemble industriel. Donc là, si on prend toutes les conversations qui sont émises ou reçues par l'automate M580 ici, on voit qu'il y a un certain nombre d'éléments et des relations qui vont, enfin, des interactions qui vont impliquer différents participants, différents éléments actifs du système. Enfin, on peut apporter une granularité, disons, sur le type. Alors, le type, c'est des échanges dont la nature dépend finalement du protocole mis en évidence. Il y a souvent les systèmes industriels, selon, disons, le fournisseur, travaille sur un ou deux, voire trois protocoles spécifiques. Donc, on va bien sûr adapter les types, les messages que l'on veut, sur lesquels on veut filtrer, selon le protocole réseau qui est le plus déterminant dans le système supervisé. Donc ici, en mode bus, on a par exemple mis en évidence l'état de l'échange pour ce qui relève de code fonction 3 sur ce protocole mode bus. Donc voilà, donc la cartographie, elle a pour but d'avoir un rendu visuel finalement sur ce qui se passe, quelle est l'activité et les échanges sous forme de conversation qu'on voit dans ce réseau. On va pouvoir intervenir en tant qu'ingénieur responsable, on va dire, de supervision sur cette application autour du paramétrage. On va pouvoir notamment traiter tout ce qui concerne les hôtes, les hosts, donc les éléments actifs de ce système industriel. On va pouvoir aussi venir travailler sur les réseaux, donc on va dire les entités physiques, voire logiques en matière réseau. Et puis, pour chacune des entités, des éléments de configuration présents dans l'application, on va pouvoir aussi donner un état de validation pour des éléments qui ne seraient pas traités. Donc là, on constate que dans la vue, on a 3 hôtes qui ont été identifiés sur les échanges réseau, mais qui n'ont pas encore été traités, soit validés, soit invalidés, comme étant des éléments, disons, légitimes du système, ou des éléments qui, en l'état, ne le sont pas. Voilà, donc ça, c'est la partie configuration qu'on va suivre. Et puis, autour de cette configuration, on va avoir des conversations, c'est-à-dire des échanges autour d'un protocole qui implique un certain nombre de participants.
De la même manière qu'on l'a vu pour les autres, on va pouvoir pour les conversations déterminer, et selon la capture réseau effectuée, ce qui, nous paraît, légitime de ce qui ne le serait pas. Et on pourrait aussi, aller travailler, sur la validation de conversation qui implique, des hôtes qui soient, actives ou inactives à un instant T, bien évidemment. Donc voilà, cet ensemble de paramétrages, hôte, réseau, conversation, va nous permettre d'avoir un socle finalement autour duquel on va pouvoir travailler, notre écoute et on va pouvoir définir, on va le voir par la suite, tout ce qui relève, disons, de l'alerte et et la supervision en tant que telle. Donc là, dans la vue, on revient sur la partie, temps réel et on va s'attarder un instant sur, des échanges en cours, donc là, sur les conversations, Modbus. Donc ici, on a une conversation qui implique, comme on l'a vu tout à l'heure, une station d'ingénierie avec, un automate et on va pouvoir voir le détail de cette conversation, en cliquant, sur, cette conversation dans la liste et notamment des métriques et des éléments, relatifs, disons, vraiment à l'analyse des trames. On peut aller plus loin dans le détail en allant, pour une conversation donnée, voir le détail des trames et là, on va vraiment, très bas, disons dans la capture réseau qui est effectuée et qui est finalement le moteur qui permet à cette application de fonctionner. Voilà. Pour chaque conversation, on va pouvoir aussi revoir la configuration, indépendamment les unes des autres, hein. Donc on va dans le détail de la conversation et on peut passer, sur la configuration de celle-ci. Et configurer une conversation, bah, c'est, relever, déjà effectivement, toute l'identité de cette conversation, avec la possibilité de revoir l'état de validation. Est-ce qu'on estime qu'elle est légitime ou pas? C'est aussi la possibilité d'établir, disons, un contrôle des métriques. Alors là, dans la vue, on voit une proposition de mesure à 1, 5 et 15 minutes. Ça, c'est quelque chose qui est ajustable. Donc dans ce POC, on a 3 unités là de temps pour la mesure des métriques et on va pouvoir établir, sur tous ces éléments, l'identification, les métriques, des règles de surveillance. Alors les règles de surveillance, c'est important, c'est ce qui va nous permettre de, finalement déterminer dans quelle mesure on veut créer des alertes, estimer que, une conversation est dans un état normal ou pas. Donc là, dans la démonstration, on voit qu'il y avait une surveillance sur une règle du débit moyen 5 minutes, alors qui n'est pas d'ailleurs tout à fait, correctement configurée puisqu'on voit qu'il n'y a pas de valeur, de référence pour le niveau de mesure sur les trames. Cependant, on voit qu'on estimait que si, on dépassait cette limite, on voulait indiquer un symptôme dit sérieux. Alors on va créer, c'est ça qui est plus intéressant dans la démonstration, une nouvelle règle de surveillance. Alors on a plusieurs, critères possibles pour créer cette règle. Ça peut être des critères, relatifs, disons à, un paramétrage, un état de validation d'un équipement ou, d'un réseau par exemple. Mais c'est aussi, quelque chose qui peut être en lien avec, finalement l'activité réseau en tant que telle. Donc là, par exemple, on va prendre, la règle de mesure autour du débit moyen 1 minute. On va dire, bah, qu'est-ce que l'on veut, estimer comme un débit moyen si en trame, en termes de trame réseau, normal, pour, cette conversation Modbus. Donc on estime par exemple ici que si, le débit moyen sur ce protocole à 1 minute, il est, supérieur à 1,5 tram, bien sûr la valeur est donnée, arbitrairement pour les besoins du POC. On va estimer dans ce cas-là, si donc, on a plus d'1,5 tram émise par, seconde pour une durée, continue de 1 minute sur ce protocole, qu'on est dans un état, anormal. On va spécifier, le texte, disons, que l'on veut faire apparaître lorsque, la règle de surveillance est évaluée et si elle doit, matérialiser une alerte. Donc là, on a mis débit normal dépassé. Et puis, on va aussi, dire en complément, donc on laisse un commentaire, toujours on va loguer, disons une trace, de la modification, effectuée sur le paramétrage. Ça, c'est d'une manière générale ce qui s'applique dans l'application. On va aussi dire quel est le niveau de symptômes que l'on veut, émettre lorsque la règle, n'est pas respectée. Et puis on voit que là, selon l'état de l'autre règle, on peut ou on ne peut pas enregistrer la notre nouvelle règle. Simplement, on va gérer, dans l'application, le cas de règles contradictoires. Si des règles contradictoires sont présentes, on ne peut pas enregistrer, du coup une nouvelle règle. Voilà, donc là, on a ajouté cette règle avec l'évaluation du débit, réseau, sur
sur cette conversation sur une échelle de temps de 1 minute. Et on va retourner dans la vue du temps réel pour constater finalement, puisque l'on sait que ce débit est supérieur à la règle qu'on a établie, on l'a vu préalablement, on va pouvoir, disons, visualiser le rendu en matière d'alerte. Et on voit effectivement parmi les symptômes visibles que le dernier symptôme affiché, c'est celui qui est relatif à l'exécution de cette nouvelle mesure, de cette nouvelle règle de surveillance. Hein, donc on a bien le message débit normal dépassé qui apparaît, et en fait on nous explique pourquoi. Simplement on a dépassé le seuil critique que l'on a établi. Un ingénieur qui verrait une telle alerte apparaître peut aussi, selon l'état réel du fonctionnement du processus métier, dans l'usine, établir, disons, réévaluer pardon, le niveau de symptômes pour l'alerte reçue. Dans ce cas-là, on a une vue graphique qui nous dit qu'il y a un état qui a changé, et on retrouve aussi dans le détail l'historique, disons, de la modification. Ça pourrait être nécessaire si on a une multiplication des symptômes dans un environnement de production et qu'on constatait disons, d'autres messages d'alerte relatifs à l'exécution de processus métier sur les supervisions du système de contrôle, en fait. Donc, on pourrait avoir une corrélation avec le métier dans ce cas-là, et on pourrait solliciter l'ingénieur pour qu'il élève le niveau d'alerte, et peut-être que ça active derrière d'autres process. Voilà. Donc, là, on revient sur la partie du détail disons de la conversation sur laquelle on veut émettre cette alerte, tout simplement pour rappeler que le débit moyen il est de 2. Et donc, ce qu'on souhaite faire maintenant dans le POC, c'est tout simplement revoir notre règle de surveillance pour montrer, si vous voulez, simuler la fin d'un symptôme et donc la fin a priori, dans le process industrielle d'une anomalie, voire d'une attaque sous-jacente, pardon, qui serait identifiée à travers cette alerte. Donc, on va augmenter pardon, le niveau de débit. On va l'évaluer à 2,1, qui est supérieur au débit réel, entendu que dans ce cas, eh bien, la règle de surveillance ne s'applique pas. Et donc, le symptôme qui était en cours devrait être clôturé, puisque la règle de surveillance, disons, cette fois, n'est pas activée, si je puis dire. Enfin, le critère d'activation n'est pas rempli. Hein, et donc là, on voit une fin de symptômes dans ces cas-là sur cette anomalie. Bien évidemment, le POC, il a ce sens que dans un contexte réseau, vous pourriez avoir une montée de charge pour une raison X ou Y, qui pourrait d'ailleurs ne pas être relatif à forcément et nécessairement à une attaque. Mais si vous aviez une montée de charge, dans ce cas-là, l'anomalie, l'alerte serait visible, le symptôme serait visible pour une durée déterminée. D'ailleurs, on peut filtrer les symptômes uniquement qui sont en cours pour se concentrer sur l'analyse, disons, des alertes et des éléments anormaux en cours, avec le filtre qu'on a vu au-dessus de la liste. Et ici, là, dans la démonstration, on voit qu'on a 5 symptômes résiduels, dont certains sont relatifs à des conversations inconnues et des participants connus, ou à des adresses, des interfaces inconnues qui sont visibles sur le réseau, et enfin à la fois des interfaces inconnues et des participants inconnus. L'approche symptôme diagnostique que j'évoquais au début, elle est visible ici, c'est-à-dire que le regroupement des symptômes peut amener un diagnostic. Et notre approche, c'est dans les mises en service finalement de Cyprès, c'est aussi de pouvoir établir avec le client dans quelle mesure on va rattacher des symptômes à des diagnostics particuliers. Voilà, ça c'est quelque chose sur quoi on travaille encore pour, disons, affiner l'approche. Aujourd'hui, on a encore quelques symptômes qui sont attachés un pour un avec des diagnostics, mais la plus-value, ce serait de pouvoir affiner ces diagnostics et d'avoir une approche vraiment très métier sur la partie diagnostic, là où les symptômes sont quand même assez techniques et informatiques. On montre rapidement comment on va notifier aussi ces alertes. Les alertes, le but de l'application étant d'émettre le moins de bruit possible. Ça, j'y reviendrai un peu plus tard, mais on va nécessairement, dans des environnements un peu complexes, avoir vocation à émettre des notifications par syslog.
on se limite aux notifications qui nous semblent aujourd'hui apporter une plus-value pour ne pas générer du bruit plus que nécessaire. Mais le syslog, pourquoi? Parce que il va pouvoir être émis aux équipes IT et permettre une analyse complémentaire, pourquoi pas à travers un CIEM. Enfin, dans le bandeau en haut à droite, on voit qu'on a des rappels sous forme de pastilles rouges sur les diagnostics non légitimes qui seraient en cours ou des défauts ou des points de vigilance autour du paramétrage de l'application. Alors ça, c'est quelque chose qui, voilà, si vous avez des pastilles rouges, d'une manière générale, qu'il faut contrôler, qu'il faut piloter. Enfin, petite attention sur la gestion des comptes. Donc la gestion des comptes, comme j'ai évoqué, peut être relatif à la base de l'application elle-même. C'est d'ailleurs ce qu'on recommande, encore une fois, pour éviter et limiter les échanges et le bruit réseau, par exemple lors d'une connexion avec un annuaire de type LDAP. Mais pour autant, c'est possible de connecter et dans tous les cas, même y compris dans le cas d'une base locale, on va s'assurer qu'on a une politique de complexité de mot de passe suffisante pour, disons, respecter les bons usages. Donc voilà pour le POC qui a été un peu rapide, mais en l'occurrence, qui a surtout pour vocation de vous présenter, disons, le fonctionnement du temps réel dans la perspective là d'un opérateur plutôt ingénieur qui sera en charge du suivi de la supervision. Pour rebondir sur, disons, cette démonstration, on pourrait vous parler un peu de ce qui est relatif au temps d'implémentation. Alors là, il y a plusieurs sujets en un, c'est toujours un peu délicat. Il faut savoir que Cypress, on est encore dans une approche projet vers produit. C'est un produit. Nous, on le vend comme tel. Pour autant, la réalité des environnements industriels dans lesquels cette sonde pourrait être intégrée, elle est très variable. Et donc, on sait par expérience que bien souvent, une analyse préalable est nécessaire. Et l'analyse, finalement, va permettre d'avoir une première cartographie du réseau et aussi des revues de configuration, disons, sur les éléments actifs du réseau industriel. Selon les cas, le niveau de maturité peut être très différent et donc la qualité des paramétrages initiaux peuvent être aussi peut-être très, très différents. Ça va avoir un impact sur le fonctionnement de la sonde, bien évidemment. Et en tout cas, si on ne reçoit pas nous, tous les entrants nécessaires par le client, eh bien, on va demander des compléments et on va bien sûr proposer dans ces cas-là de procéder nous-mêmes à cette analyse. Ensuite, on a deux phases, disons, qui peuvent durer aussi par la complexité de l'implémentation à produire, qui peuvent durer plus ou moins longtemps. On a le factory acceptance test, hein, donc là, on va vraiment nous, disons, apporter les configurations initiales et les tests internes relatifs aussi au protocole industriel, aux IHM à présenter selon les entrants qu'on aura eu en amont. Et puis ensuite, on va dérouler cette implémentation in situ pour avoir un site acceptance test et qui là va consister à déployer l'ensemble qui constitue en fait un ensemble matériel et logiciel tout en un, une forme d'appliance. Et bien sûr, procéder à la revue des points de capture, hein, donc où est-ce qu'on va, d'où, à partir de quel élément du réseau on va aller récolter l'information, intégrer les utilisateurs et éventuellement procéder aux différentes connexions, en sachant que les points de capture, il faut bien comprendre que nous, encore une fois, on est dans une capture passive et le but, c'est d'émettre zéro bruit par définition pour pas, d'une part, perturber le processus industriel, mais surtout pas avoir à filtrer du bruit qu'on va générer nous-mêmes dans notre propre écoute. Donc ça, c'est un point important à garder à l'esprit. Enfin, la mise en production, bien sûr, c'est que après la phase de test, et l'acceptation pardon sur site, on va finaliser tout ce qui concerne les documentations. Donc il y a une partie bien sûr figée qui est relative au fonctionnement basique de l'application, disons à la partie produit. Et puis il y aura des spécifications, des configurations spécifiques relatives à chaque projet. Et on va pouvoir bien sûr aussi apporter des formations pour les opérateurs, les administrateurs. Voilà. Donc toujours cette approche projet vers produit pour in fine proposer des solutions qui s'inscrivent comme des éléments qu'on va proposer pour 5 ans en réalité. Alors je sais bien que les cycles de vie, disons IT, sont pas les mêmes que les cycles de vie industriels. On a
pas encore su s'aligner dessus. Et selon la nature du métier qui est le vôtre, bien sûr, les investissements que vous pouvez faire en équipement, ils sont sur une durée plus ou moins importante. Nous, pour l'instant, on a une approche à 5 ans au sens d'un équipement, d'un ensemble d'équipements logiciels qui vous est remis. Alors l'équipement, le matériel, euh, il, est, il, est, il est fourni avec des garanties, disons, en remplacement pièce sur site à 5 ans. Et le logiciel, en fait, la partie qu'on a décidé de prendre, c'est de vous remettre une licence d'exploitation à vie. C'est-à-dire c'est une licence perpétuelle et de procéder à des propositions de maintenance annuelles, les maintenances consistant à assurer une forme de maintien en exploitation. Et donc, à travers ce maintien, finalement, c'est de procéder aux mises à jour, peut-être de s'assurer, selon le contexte qui est le vôtre, que la sauvegarde des bases de données, etc., de tous les éléments qui sont clés dans le fonctionnement de cette sonde soit bien exécutée de façon régulière. On peut, nous, avoir ou pas une main sur cette sauvegarde, ça c'est un autre débat. Mais voilà, et cette maintenance va vous permettre de vous assurer que, aligné sur le plan de maintenance des équipements industriels, on puisse aussi procéder aux mises à jour et au contrôle régulier de cette sonde. Donc voilà, une partie de l'ingénierie de projet, elle est intégrée aussi dans les coûts que vous voyez à l'écran. Et puis ce qu'on peut préciser, puisque je ne l'ai pas fait tout de même avant de passer aux questions-réponses, c'est que vous voyez qu'il y a 2 catégories de sondes. Alors SIV, c'est la version, si vous voulez, destinée aux infrastructures critiques. Elle est plus chère parce qu'elle embarque une autre technologie que j'ai pas spécialement développée aujourd'hui, mais sur laquelle je ne m'attarderai pas, mais qui est une technologie partenaire qui vient de la société Sesame IT et qui est une sonde complémentaire qui s'appuie elle sur des mécaniques de signature un peu plus classiques, mais qui va venir pouvoir aussi, disons, recevoir et générer des alertes complémentaires. Il faut savoir que cette sonde SIG, elle est en cours de qualification en France auprès de l'ANSSI, puisque la réglementation en France et très bientôt aussi en Europe va imposer aux exploitants d'infrastructures critiques, donc les services qu'on appelle vitaux, pour le bien public, disons, de s'équiper de ce type de sonde, qui est un des éléments constitutifs des plans de réponse en cas d'incident de sécurité. Et puis l'autre partie, la partie standard, là, c'est vraiment cyprès et uniquement cyprès, et donc dans le sens de la démonstration qui a été faite, donc qui est destinée à pas nécessairement uniquement protéger les infrastructures critiques, et qui, elle, présente un coût tout de même inférieur sur le coût total de possession à 5 ans. Donc voilà pour ce qui concerne les coûts. Bien évidemment, s'il y a intérêt, on peut rediscuter plus avant de ce sujet, tout autant que des aspects techniques. Donc voilà pour ma présentation. J'espère avoir été relativement clair. C'est en fait, lorsqu'on l'expose assez rapide, 20 minutes. Donc j'espère vous avoir présenté quelque chose de relativement clair et qui suscite votre intérêt. Merci pour votre participation encore une fois.